À chacun de vous, je dis bienvenue au culte du dimanche. Bon culte et un merveilleux dimanche à chacun de vous. Alors, ce que je pourrais partager avec vous ce matin comme pensée, alors j'aime cette pensée. Dans le respect de ce qui est pur, les dons divins ne doivent être confiés qu'à ceux qui sont au service d'une intelligence supérieure. C'est beau ça. Dans le respect de ce qui est pur, les dons divins ne doivent être confiés qu'à ceux qui sont au service d'une intelligence supérieure. C'est ce que moi je retiens ce matin pour la pensée du jour. Avec le concours de la chorale qui va nous accompagner dans le chant de la rentrée pour accueillir les célébrants. Pour cela, nous allons nous mettre debout. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Quand l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Quand l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Dans les merveilleuses, sans doute des œuvres d'Éternel, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, sois le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu es Dieu sur tout l'univers, Dieu Michael. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Gardons la même position et le pasteur Lionel Pété pour l'activation de la flamme du Père Michael. Tu es la flamme, je suis flamme. L'ange de la pureté, dans la tradition des saints, par la ronde des archanges, par Dieu le Père et Dieu la Mère, par le Père de la tradition énorme, par notre maître bien-aimé Olivier Manitara. J'allume la flamme du Père Michael. Flamme de Michael, tu es la flamme, je suis. Ô Père Michael, viens dans cette flamme, allumée en ton nom, viens nous illuminer, viens nous éclairer, viens ouvrir le chemin
de la vie, le chemin de la victoire. Ô Père Michael, toi Dieu feu, toi qui présentes toujours pour présenter l'œuvre de Dieu. Nous sommes des enseignants, nous voulons attirer ta flamme en nous. Ô Père, viens dans cette flamme, viens, nous t'accueillons, nous t'honorons, viens ô Père. Je suis du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Faisons le Notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
Merci, Mathieu. Le piège qui empêche l'homme d'aller vers la lumière, c'est le psaume 55 de l'archange Michael, tiré de son livre 9. Tout de suite après le chant des circonstances de la chorale, nous accueillerons notre sœur Sacha pour la lecture du psaume. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Lecture du psaume 55 de l'archange Michael, les pièges qui empêchent l'homme d'aller vers la lumière. Ce qui rend les hommes complexes, c'est qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont. Ils n'assument pas ce qu'ils font et se tournent vers le monde divin, pensant qu'ils seront compris et acceptés. C'est une recherche de facilité, mais le monde divin est loin de l'homme. Ce dernier ne voit pas que le monde de la lumière le regarde directement dans les yeux. L'homme considère le monde divin comme un miroir de ce qu'il est lui-même dans le meilleur. Cela le réconforte certes, mais cela n'est qu'une illusion et une erreur. Parfois, l'homme cherche ce réconfort, ce dialogue auprès de l'animal, tout en étant dans les mêmes dispositions. Cela est encore une erreur qui le conforte dans ses illusions, car l'animal ne peut pas vraiment lui répondre, sa capacité de communication avec l'homme étant limitée. Non, l'animal n'est pas la réponse à la complexité de l'homme, mais il est profondément pacifique et peut ainsi lui apporter un soulagement. L'homme n'aime pas aller vers ses semblables, tout simplement parce que celui qui n'assume pas ce qu'il est ne veut pas regarder le monde dans lequel il vit. Tous ont le même langage et en regardant les autres, chacun se voit lui-même et s'aperçoit qu'il est imparfait. Tel est le chemin de l'éveil. Celui qui voit l'imperfection en l'autre la voit également en lui. Il comprend que quelque chose ne va pas dans sa vie et veut se mettre en chemin pour se transformer. Il désire consacrer sa vie à quelque chose de supérieur qu'il n'est pas lui-même. Un nouveau piège apparaît alors, car l'homme n'accepte pas ce qu'il est et surtout le monde invisible qui se révèle à travers lui et à travers les autres. Il ne veut pas affronter cette réalité. L'homme n'accepte pas le fait d'être un homme à cause de la réalité du monde invisible qui vit autour de lui. Il vit sans réfléchir, s'associe avec des hommes, des mondes, sans réellement prendre conscience de toutes ces associations et de tout ce qu'il engendre et fait vivre dans ces mondes invisibles, autour de lui et en lui. L'homme se rassure, éteint la conscience et la sensibilité de son âme. Il se persuade que dans la vie, tous les phénomènes sont naturels et que ces mondes n'y sont pour rien, n'existent pas vraiment. Il se dit que Dieu est amour, que l'animal est gentillesse, que la terre le porte et que le monde prendra soin de lui. Il se rassure et s'endort lui-même. Il refuse de s'éveiller et de percevoir la réalité des mondes invisibles autour de lui. L'homme doit assumer ce qu'il est et être responsable de tout ce qu'il engendre et fait. Il est facile pour un homme de communiquer avec des mondes supérieurs ou de voyager dans des mondes inférieurs. Beaucoup d'hommes le font. Mais s'éveiller pour ramener la royauté, la dignité et faire triompher le côté magique et créateur de l'homme, cela est vraiment différent et unique. Celui qui n'est pas véritablement un homme,
c'est-à-dire qui n'assume pas le règne dans lequel il vit et ne porte pas la couronne de la tradition des maîtres, cherchant à devenir lui-même un roi de lumière sur la terre au sein du peuple élu de la lumière, n'est pas digne d'être approché par le monde divin, et encore moins par le Père. La mère est tolérante et patiente envers tous les hommes. Mais sache que si tu te présentes devant le monde divin, ou même devant les mondes inférieurs, tu dois être dans la véritable dignité de ce que tu es, porter ton nom avec honneur et aussi être le roi de ton royaume, maîtrisant le côté créateur dans les mondes subtils, invisibles, magiques. Vouloir t'évader du monde dans lequel tu vis est une grande illusion et une utopie. C'est ton monde, c'est toi, et tu n'as pas d'autre avenir. C'est ta chance, ta matière première, les éléments avec lesquels tu dois œuvrer pour montrer qui tu es véritablement. Seul celui qui est incarné dans sa fonction et qui connaît ses mains, ses pieds, ses yeux, ses os, son sang, toute la structure de son être peut devenir un homme agissant dans tous les mondes, en harmonie avec le monde divin. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Tout de suite après les louanges au Père et à la Mère par la chorale, nous accueillons notre pasteur Lionel Perpé dans l'homélie du jour. je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. La double but de
Que sur la terre chante le roi.
d'être avec vous pour la première fois, bien sûr, de vous apporter l'homélie du jour, et qui est tirée du livre 9 de l'archange Michael. Et ce matin, j'ai la responsabilité de vous aider à vérifier, à voir les pièges tendus pour les hommes sur la terre. Et malheureusement, les hommes ne voient pas ces pièges. Regardez ce que l'archange nous a dit, d'ailleurs dans le titre même du psaume. Regardez, les pièges qui empêchent l'homme d'aller vers la lumière. Des pièges que vous ne voyez pas peut-être, ou même vous voyez, mais ça ne vous dit rien. Vous marchez, il n'y a aucun problème. Si vous avez réellement en tête de vous cheminer vers la lumière, vous devez faire attention à ces pièges. C'est extrêmement important. Et c'est ma responsabilité ce matin de vous aider, écoutez, à vous écarter de ces pièges. De vous aider afin que vous ne soyez pas tombés dans ces pièges. Dans le premier verset, l'archange nous dit: ce qui rend les hommes complexes, c'est qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont. Moi je dis oui, je suis d'accord. L'homme ne sait pas réellement ce qu'il est. L'homme est comme le caméléon. Le caméléon, c'est un petit reptile de l'Amérique et de l'Inde qui change de couleur à chaque situation, à chaque événement. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Parce que l'homme ne croit pas en lui. L'homme se cherche à travers l'autre. L'homme se cherche à travers l'autre. L'homme pense qu'il peut être l'autre. Non, c'est un piège. Vous devez éviter ce piège. C'est extrêmement important. L'homme pense qu'il devait être de haute taille. Il devait être clair. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit son voisin est de haute taille et apparemment son voisin réussit sa vie. Non? Non, c'est pas par la taille qu'on arrive à réussir sa vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà un piège que vous ne voyez pas. Voilà un piège que l'archange Michael nous dit: attention, là il y a un piège. Vous devez accepter que vous êtes... Alors le problème c'est qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est parce que généralement vous vous résumez à votre corps. Parce que le corps de l'homme lui dit des choses à tout instant. Écoutez, le corps me dit je devrais être de haute taille, je devrais avoir de l'argent, je devrais avoir une belle maison, une belle femme. Donc, vous êtes sous la prise du corps. Et rappelez-vous qu'autour du corps, il y a des esprits. Et ces esprits-là agissent autour de vous. Et ce sont ces esprits-là qui vous font croire que vous devez être de telle ou telle façon. Et vous, vous agissez. Vous pensez que c'est vrai. Non, c'est un piège. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Clair, noir, mince, de haute taille, de taille moyenne, peu importe. Parce que le problème, c'est que vous avez oublié que vous n'êtes ni un homme, ni une femme. Vous êtes une âme sur la terre. Vous êtes une âme sur la terre. L'âme n'a pas de sexe.
Vous étiez au courant, n'est-ce pas vrai? L'âme n'a pas de sexe. Donc si vous vous résumez à votre corps, mais c'est normal. Mais c'est normal. Vous allez voir que, mais il vous manque ça, il vous manque ci, il vous manque ça. Parce que vous voyez comme un homme ou comme une femme. C'est un piège. Vous devez éviter ce piège, frères et sœurs. Et c'est important. Je dis bien, si par hasard vous avez en tête de vous cheminer vers Dieu, vers la lumière, si vous avez un autre projet, bon, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, pensez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et Dieu n'aura aucun problème avec vous. Parce que, entre parenthèses, en créole, vous êtes grand monde. Ou qu'a fait ça, vous voulez. Et ça peut parler de libre arbitre. Ou qu'a fait ça plutôt. Mais si vous avez en tête de cheminer vers la lumière, c'est une obligation de voir les pièges et de les éviter. Regardez ce que Nathan nous dit encore dans ce verset 1. L'homme cherche la facilité. Là, quand j'ai menti, nous cherchons les choses faciles. Regardez ce qui se passe autour de nous. Mais regardez comment l'homme veut avoir tout gagné sans rien faire. Peut-être ça arrive déjà à vos voisins, ça arrive déjà à un membre de votre famille qui a été enlevé. Et l'homme demande des rançons. Mais vraiment, qu'on n'arrive même pas à imaginer. Parce que, regardez, l'homme voit à côté de lui, il voit que son voisin, entre parenthèses, entre guillemets, mène. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas mener sans Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Seul Dieu peut ouvrir ce chemin pour vous. Seul Dieu peut ouvrir ce chemin pour vous, personne d'autre. Mais c'est dommage que vous ne voyez pas ça. Vous pensez que vous devez ressembler à l'autre. Nous pensons que après l'autre l'a regardé nous. Ah, il était mon camarade de classe, regardez, ben, pour le moment, il a une voiture, il a une belle femme, apparemment il a un très bon job, un très bon travail, je voulais être comme lui. Mais c'est lui, c'est pas toi. Donc, tu te cherches à travers l'autre. Tu veux ressembler à l'autre. Pourquoi? Alors que vous vous dites que vous voulez cheminer vers la lumière. Mais c'est un piège. Un piège que vous devez éviter. Et là, quand je sais de quoi il parle quand il vous dit ça, il voit que pratiquement tous les hommes fonctionnent de la même manière. Non impatients. Vous êtes impatients. Vous voulez arriver vite, très vite. Parce que regardez, vous voyez que déjà, et l'année prochaine, j'aurai 30 ans, 32 ans, 34 ans, j'ai rien fait jusqu'à présent. Et vous êtes pressé. Vous courez. Vous courez. Non. Non. Vous prenez votre sang. Et pour ceux qui étudient comme moi, ils savent que l'archange Gabriel nous dit dans le psaume 101, tout est dans la préparation. N'est-ce pas vrai? C'est le psaume 101 de Gabriel. Tout est dans la préparation. Si vous voulez réussir votre vie, vous devez préparer ça. Et dans le psaume 96 d'Uriel, Uriel nous dit que c'est aujourd'hui que tout se passe. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si vous voulez réellement récolter demain, c'est aujourd'hui que vous devez planter. Allez lire le psaume 96 d'Uriel. C'est aujourd'hui que tout se passe. Mais il a dit, c'est une vérité. Sous parents et comment faire dormir? Faites-moi voir ça. Pensez-vous que c'est possible de dormir sans faire le lit? Vous pensez que c'est possible? Quand on crase avant, la chavire avant. Et là, quand je vous dis, elle est claire là-dessus. C'est aujourd'hui que tout se passe. Si vous voulez récolter demain, vous devez planter aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Je suis encore dans le verset 1. C'est pour vous dire que, mais vraiment, l'homme est fou. Moi, je le dis tout le temps, l'homme est fou. L'homme ne comprend rien de rien. Et l'homme est vraiment fou. Ou
besoin réussir demain si Dieu veut. C'est jeudi pour planter. Parce que récolte là, et pendant toute saison, on récolté. On le pour planter, on le pour récolter. Si vous voulez demain, bon, c'est jeudi pour préparer demain. C'est comme là quand Gabriel a dit aussi. Prépare ta vie, prépare ta mort en étant vivant. C'est aujourd'hui que tout se passe. C'est aujourd'hui que tout se passe. Vous allez vers la voie facile. Pourquoi vous faites ça? C'est un piège. Parce que vous voyez que votre voisin, eh bien, ça marche pour lui. Non. Vous devez éviter ce piège. Dans le verset 2, regardez ce que l'archange dit. Le chemin, l'homme considère le monde divin comme un miroir de ce qu'il est lui-même dans le meilleur. Maintenant, il y a à mentir aussi dans cette phrase, non? N'avez-vous jamais rencontré des gens, des personnes, vos amis, vos camarades de classe, vos collègues de travail, qui pensent que le seul fait que ils ont réussi leur vie matérielle, ils sont bénis par Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde a fait la marché, il pensait que le béni par bon Dieu. Nous n'avons jamais rencontré deux monde qui disent ça. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis béni. Je suis béni. Parce que pourvu que ça marche pour lui, eh bien, il y a un Dieu qui permet ça. Non? C'est un piège qu'il faut éviter, frères et sœurs. C'est un mauvais piège. Moi je rencontre beaucoup de gens qui parlent comme ça, qui pensent comme ça, qui pensent que le seul fait que à faire ou à marcher, bon Dieu, ouais, ils sont les fils de Dieu. Bon Dieu béni. Et mon affaire pas marcher, bon Dieu a béni. Quelle est cette histoire? Pourtant, bon Dieu a béni, pas ça. Bon Dieu a béni, pas ça. Mais malheureusement, vous résumez votre réussite matérielle au monde divin. C'est un piège, frères et sœurs. Il faut éviter ce piège. Il faut éviter ce piège. Et c'est fragile. Mais c'est très fragile. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu vous regarde. Dieu vous voit. Il va comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous agissez. Il voit tout ça. Il voit tout ça. Mais il voit aussi que vous vous êtes trompé. Il voit ça aussi. Donc moi je pense que il est extrêmement important de faire attention aux pièges. Surtout à ces pièges. En pensant que le fait que ça marche pour moi, Dieu a projeté ses yeux, son regard sur moi. Et ça ne marche pas pour l'autre, Dieu l'a oublié. Dieu l'a béni parce que ça marche pour lui. Non, c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Regardez ce que la mère nous dit, par exemple, dans sa deuxième règle. Je lis pour vous la deuxième règle. C'est l'explication avant de la mère. La mère nous dit, d'enlever les images, les forces qui ont été mises en vous par la philosophie occidentale. Voilà. Cette question de réussite, vient de la philosophie occidentale. Et la mère est claire là-dessus. La mère est claire là-dessus. C'est la philosophie occidentale qui nous font croire que pour être réussi, écoutez, frères et sœurs, vous devez avoir un bon travail, beaucoup d'argent, vous devez, écoutez, avoir une maison. C'est un piège, ce n'est pas vrai. C'est la philosophie occidentale. Ah, et ça, c'est la mère qui le dit. Hein. Notre mère, dans sa deuxième règle, elle est super claire. Ne suivez pas cette voie, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ne croyez pas que le fait que ça marche pour vous, il y a la lumière de Dieu sur vous.
Pas rien du tout parce que ça a marché pour vous, et pas bon Dieu à votre non. Mais vous devez être dans l'alliance. Vous devez être dans l'alliance. Vous devez préparer tout ça. Tout ça qui vient avec la facilité, posez-vous la question. D'où vient-il? D'où vient-elle? Tout ça, nous dans la vie avec facilité. Posez tête aux questions. Posez aux questions, mais quand elles sortent. Parce que vous faites des mauvaises associations. Vous faites des mauvaises associations. Et à travers ces associations, il y a des dieux. Et ce sont ces dieux-là qui vous répondent à vos questions, à vos demandes. Vous devez faire attention, frères et sœurs. Vous devez faire attention. C'est un piège. Si vous voulez cheminer vers la lumière, vous devez éviter ce piège. Le maître Saint Jean, lui, concernant ça, le maître Saint Jean a dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pour Saint Jean, c'est quoi le péché? Pour Saint Jean, le péché, c'est de ne pas être soi-même. C'est un maître qui parle. Celui qui a initié Jésus. Mais il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle quand il a dit ça. Pour le maître Saint Jean, c'est ça le péché. Si l'on n'a pas accepté mon courrier, vous pensez que vous devez être, je ne sais pas non, de forme ronde. Ah, je n'aime pas, je suis un peu sexy. Quand tu m'as la grosse ça, quand tu m'as la grosse ça, si j'étais comme elle, oh oui, là, ce serait mieux. Ah, vous cheminez vers Dieu et vous regardez votre corps, votre grosseur, votre taille. Frères et sœurs, soyez vivants. Soyez vivants parce que si vous faites ça, vous ratez le train. Vous perdez le train. Vous n'êtes pas sur le chemin. Vous devez éviter ça. Vous devez éviter ça. Et de bon niveau, travail pour corps, faire le corps, ou pas dans le paraître. Pour le voir. Des bon il faut parler de vous. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Regardez ce que le maître Jésus avait dit. Toujours dans ce même esprit. Veillez et priez. Ça va, ça veut dire. Hein? Mais vous entendez ça tout le temps, vrai? Veillez et priez. La mer est claire. Allez lire les règles de la mer. La mer est claire là-dessus. Quand le maître Jésus parlait de veiller et prier, de quoi il parlait selon vous? Veiller et prier, il voulait dire tout simplement: sache qui tu es. Sache qui tu es. Éveille-toi sans arrêt. Afin de permettre un monde supérieur entrer en vous. Voilà ce que cela veut dire. Veillez et priez. Je suis dans les règles de la mer. Je suis dans l'enseignement. Moi, je suis l'enseignement enseigné. Frères et sœurs, croyez-moi, c'est un enseignement vivant. Moi, j'étudie beaucoup. Beaucoup. Je vais passer toute la journée à étudier. Je commence après mon petit déjeuner. Et je ferme la Bible peut-être vers la minuit. À manger, me tourner. Manger, me tourner. Et à minuit, je ferme. Presque chaque jour. J'étudie tous les enseignements enseignés, tous les livres écrits par le maître Olivier Manitara. Parce que moi, j'y crois. Il y a une vérité là-dessus. Que les hommes, malheureusement, ne croient pas dans des choses qui arrivent vers eux pour la première fois.
Les hommes ont peur de l'inconnu. Moi, je n'ai pas peur. Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas peur. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, entre parenthèses, je vous l'avais déjà dit, pour moi, et pour moi en tout cas, pour ceux qui étudient comme moi, ils savent qu'il n'y a pas de fille et garçon. C'est la philosophie occidentale. Parce que, écoutez, dans le psaume 225, l'archange Michael nous dit, nous sommes venus dans le monde de la chute, le monde de la matière. Donc automatiquement, monter dans le monde chute là, dans le monde matière là, vous devez vous conformer à ce monde. Mais attention, c'est un piège. C'est vrai, je suis venu du monde de la chute, je viens dans le monde de la chute, mais je ne suis pas de ce monde. C'est ce que vous devez dire. Vous devez incarner ça dans votre tête. Vous n'êtes pas de ce monde. Je suis là-dedans, aucun problème. Il n'y a aucun problème, je suis là-dedans. Mais je ne suis pas de ce monde. L'archange Gabriel nous dit dans le verset 45, dans le psaume 45, naît-on et saignant ou le devient-on? L'archange Gabriel a fait une différence entre un homme véritable et un homme ordinaire. L'archange nous dit qu'un homme véritable, on peut l'appeler être humain. On peut l'appeler Essénien. Parce que pour l'archange Gabriel, un Essénien est un être qui est voulu et créé par Dieu. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a les hommes ordinaires, alors vous me permettez le mot, et les hommes extraordinaires. C'est pas une blague, c'est sérieux. Frères et sœurs, croyez-le, c'est sérieux. Vous êtes des gens extraordinaires. Vous n'êtes pas comme les hommes ordinaires qui sont dans la rue, qui marchent comme des fourmis fous. Qui marchent, qui ne voient rien. Je vous dis encore une fois, dans le verset, dans le psaume 45 de Gabriel, naît-on Essénien ou le devient-on? Il est clair. Il a dit que dans un ancien langage, on appelait être humain un Essénien, un homme véritable un Essénien. Et il a tracé le processus pour devenir un homme sur la terre. Quand est-ce qu'on devient un homme sur la terre? Est-ce que tout le monde qui est né automatiquement homme ou femme? Non. Il y a un processus. Allez lire le psaume 45 de Gabriel. Allez lire le psaume 45 de Gabriel. Vous comprendrez. Parce que si vous êtes des enseignants, vous devez étudier. Vous devez comprendre ce que vous étudiez. Le seul fait que de savoir de faire passer pour un homme, c'est déjà encore un autre piège. C'est déjà un autre piège. Et ça, c'est le verset 5, par exemple. Malheureusement, c'est pour tout le monde. C'est peut-être même pour moi. Même si aujourd'hui, je m'écarte de ce chemin. Mais vraiment, frère, ce quoi et moi, je suis un enseignant. Je m'écarte de tous les pièges. C'est une bénédiction. Parce que je vois les pièges quand ils arrivent. Je les vois. Croyez-moi. Regardez ce que l'archange nous a dit dans le verset 5. Celui qui voit l'imperfection en l'autre, la voit également en toi. Ça, c'est une parole du Maître Jésus. N'est-ce pas vrai? C'est une parole du Maître Jésus. Et si vous lisez, par exemple, l'évangile de Thomas, Jésus avait dit ça. Il dit, avant, ouais, tu pailles qui n'a l'autre là, ouais, vous doit dans le là avant. Ouais, avant. L'enfant, on retire pour là, qu'on n'aura pas maintenant. On va parler de pas maintenant. C'est la même phrase. Il n'y a pas de différence, non? Je reprends pour vous le verset 5, le premier paragraphe. Celui qui voit l'imperfection en l'autre, la voit également en lui. L'évangile selon Thomas. Je lis pour vous. Jésus disait, la paille
qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois. Nous avons une différence face à là. Vous voyez la différence? Soit où elle dans l'autre là, ou elle tout dans l'autre. Ou elle tout, il dans l'autre. Et parce que dans le jour qu'il faut où elle dans l'autre là. Et parce que dans le jour qu'il faut où elle dans l'autre là. Il dit, l'on finit de tirer par là dans le jour. L'on finit de tirer pour boire dans le jour là. Qu'on a ouais pas non. Parce que pour là son bout de bois lié. Oui. C'est le maître Jésus qui l'a dit. Dans l'évangile, selon Thomas. Et l'archange Michael reprend ça. Dans le verset 5. Ici, l'archange parle de ceux qui font, qui portent des jugements. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes aiment juger. Les hommes aiment condamner. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais les hommes aiment juger. Vous aimez poser vos regards partout. Vous aimez analyser. Vous aimez commenter. Vous aimez juger. Pourquoi? Après, je me dis, c'est un piège. Pourquoi vous avez fait tout ça? Pourquoi vous regardez l'autre? Vous pensez que, oh, quand il y a un marché cochu. Oh, qui a un marché comme ça? Ah, maman ne regarde pas dans le tété. Quelle est cette histoire? Pourquoi vous regardez ça? Parce que vos yeux, c'est justement des organes. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Et dimanche dernier, on a parlé de ça ici, n'est-ce pas vrai? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Pour qu'ils soient derrière l'autre là, c'est imperfection louée dans lien vain. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est imperfection louée en vain? Alors que vous même vous chargez. Frères et sœurs, moi je vous le dis, cet enseignement est divin, il est sacré, il est vrai. Moi je me rappelle, c'est mon mentor, Pasteur Audley, c'est lui qui m'avait invité pour la première fois à Saint-Marc de venir assister à une étude à l'hôtel de la Colline. Je me rappelle. Depuis lors, depuis 2015, me voici. Jamais, je n'ai jamais lâché la corde de la route des archanges. Depuis 2015 jusqu'à nos jours. Frères et sœurs, moi prier chaque jour. Moi étudier chaque jour. Je ne vais pas dire non. Ça va moins comme résultat. Mais j'ai eu de très bons résultats. Croyez-moi. J'ai eu de très bons résultats. Et je suis fier. Je dis merci publiquement au pasteur Audley. Publiquement. C'est lui qui m'avait invité sur le chemin. C'est sur son invitation que je suis là depuis 2015. Depuis 2015, je ne pas jamais. D'ailleurs, on est dans la rue, dans le monde de l'homme, parce que l'on parle là, c'est dans le monde de l'homme, oui. On met n'importe l'autre côté. De vous parler là, on est dans le monde de l'homme. Ou sous dominance, on égrégore quelconque. Attention, hein. Ou sous dominance, on égrégore quelconque. Que on dit, ah, moi, neutre, ça n'existe pas. Ah, moi, neutre, je parle de l'église catholique, je parle protestant, je parle vaudouisant, je parle de Kamason Lodge. Non. Moi, je neutre, pas suivre. Non. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou pas spectateur. Vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour être des spectateurs. Vous êtes venu ici pour accomplir une mission. Vous êtes une âme qui a pris un corps qui est venu ici pour accomplir une mission pour Dieu. Même les plus criminels. Là, quand Joël l'a dit, hein, dans le psaume 144. Dans le psaume 144, là, quand Joël l'a dit, il dit même le plus cruel, il y a un partiel divin dans eux. Même le plus méchant, il porte la lumière en eux. Mais c'est la cage qu'il a dit. C'est la cage de la terre de lumière, Uriel, qui connaît les hommes aussi. Donc, vous portez toujours des jugements. Vous devez éviter de faire ça. Ne faites pas ça, c'est un piège. Un piège que vous devez éviter. Pour les hommes,
pour les hommes, ce qui leur arrive sur la terre n'ont rien à voir avec les êtres. Mon en épreuve, il va même continuer en épreuve. Et bien, nous disons qu'il y a une différence, une grande différence entre les épreuves que nous connaissons dans la nation essénienne, nous qui sommes sur le chemin de la lumière, et les épreuves inutiles. Vous devez faire cette grande différence. Oui, il y a une grande différence. Il y a des gens qui à l'épreuve, qui ne pas même connaître l'épreuve. Et même si tu la connais, il ne peut dire rien. Absolument rien. Alors que vous, si vous prenez ce chemin, obligatoirement, vous devez être éprouvé sans cesse. Allez, leçon 88 d'Uriel. Vous qui vous approchez vers moi, vous devez être sans cesse éprouvé. Sinon, nous ne pouvons à l'épreuve, sinon nous ne pouvons éprouver qu'on ne peut pas sur le chemin. Bon Dieu, pour qu'on ait les yeux sous non. C'est pas une blague. C'est l'enseignement qui parle de ça, pas moi. Je suis un instrument, un canal qui fait passer le message du divin. Si vous cheminez vers Dieu, obligatoirement, vous devez faire face à des difficultés dans votre vie. Et écoutez, ne pensez pas que cette difficulté arrive de rien. Non. Ce sont des êtres qui sont autour de vous et en vous qui cherchent le chemin de la libération. On dit comme ça tout? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Parce que Dieu ne fait pas de cadeaux. Il faut l'assurer que celui qui vient vers lui doit être dans la stabilité, dans l'authenticité, dans la fidélité, dans la persévérance. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Allez, leçon 88 d'Uriel. Allez, leçon 88 d'Uriel. Dieu doit vous tester obligatoirement. Vous qui prenez le chemin de la lumière, eh bien, devant vous, il y a l'épreuve qui vous attend. Et quand l'épreuve arrive, c'est pour vous éveiller. Il y a quelque chose que vous devez changer. Je ne vais pas expliquer mon épreuve que m'a duré. Je vais crier. Je vais passer. Je vais passer. Frères et sœurs, croyez-moi, Dieu existe dans la nation essénienne. Ce n'est pas une blague. Croyez-moi, Dieu est ici. Dieu est présent ici. Vous me permettez de vous raconter en une minute un témoignage? Je me suis réveillé, il était 2h35 du matin, avant le temple de Raphaël cette année. Ma Bible. Et puis, nous dormons dans les yeux, nous couchons. Nous sommes, en tout cas, entre le sommeil et le réveil, nous seulement on m'a répondre une question. Seulement on m'a répondre une question. Mais ma répondre une question sur la subtilité. Sur la subtilité. Mes frères, je crois, il m'a 2h35, je me songeais, parce que je me lever dans la nuit, mal pipi, il faut me regarder l'heure. Je me tourner, me coucher, à tout dormir dans les yeux. Mais, entre loin, près, je suis en train de répondre à des questions. Et des questions qui concernent la subtilité. Croyez-moi, frères et sœurs, en me réveillant, on m'a proposé le psaume 23 de Raphaël. Vous avez la Bible en main. Après le culte, vous voyez ce que l'archange Raphaël nous dit dans le psaume 23. Frères et sœurs, croyez-moi, vous êtes des chanceux. Peut-être que nous ne pas comprendre cette affaire-là. Peut-être que nous ne pas rencontrer nous hier. Mais je prie pour vous. Croyez-moi, je prie pour vous tous les jours. Pour que vous compreniez exactement ce que c'est que la nation essénienne. Ce que c'est que la ronde des archanges. Frères et sœurs, c'est une merveille. Dieu est présent dans la nation essénienne. Croyez-le. C'est vrai. S'il vous plaît, ne lâchez pas cette corde. Pour rien au monde, ne lâchez pas cette corde. La corde de la ronde des archanges. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Dieu vous voit. C'est vrai. Ne lâchez jamais la corde de la ronde des archanges.
Venez célébrer chaque 3 mois les archanges. Venez célébrer l'archange Michael, l'archange du feu. Quiconque veut aller vers Dieu doit passer obligatoirement devant l'archange Michael. Quiconque. On va le pasteur Lionel, pasteur Sylvain, tout le monde. Allez, le psaume 225 de Michael. C'est une obligation de passer devant l'archange Michael. Il dit, on va courir, on passe devant quand même. Parce que si vous voulez cheminer vers Dieu, si vous voulez aller vers Dieu, je suis la porte. On présente devant quand même. Ne croyez pas ce qui arrive aujourd'hui sur la terre vient de rien. Non. Il y a quelque chose qui va se passer. Croyez-moi si vous voulez. Je ne suis pas en train de répéter ce qu'elle avait dit chaque jour. Non. Moi aussi, je fais des expériences. Croyez-moi. Allez renouveler votre engagement. Je comprends que le moment est difficile, mais c'est extrêmement difficile. Tout le monde le sait. Nous traversons une situation pénible, difficile. Mais faites l'effort. Venez célébrer la honte des archanges. Parce que Dieu, dans le dernier verset, Dieu a dit, il a besoin des pieds, des bras, du sang, des os. Parce que Dieu veut descendre sur la terre. Et c'est à travers vous, les enseignes, qui va faire ça. Soyez bénis. Nous remercions Pasteur Lionel pour son homélie. Et tout de suite, nous enchaînons avec la chorale la paix que nous devons partager entre nous. Dans l'offrande mutuelle, nous appelons nos sœurs Giovannia et Marie-Michel et le pasteur Sylvain pour la bénédiction de l'offrande. Grand Dieu du feu, l'archange Michael, nous savons que tu es là avec nous, dans la maison de Dieu ce matin. Tu nous l'as promis, tu es là. Et par la puissance de ton feu, qui brille en nous et autour de nous, nous bénissons ces fruits tirés de la terre-mère que nous voulons nous servir pour la communion d'aujourd'hui. Que cet acte nous apporte la paix, l'amour, l'harmonie. Au nom du Père, de la mère et de la tradition. Amen. La 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 la, jour de joie.
Merci à la chorale, Pasteur Sylvain, pour la bénédiction de l'offrande de la Sainte. Père, encore une fois, nous venons vers toi pour te dire merci de nous avoir choisis comme des instruments pour poursuivre l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous te demandons de bénir ceux qui ont participé symboliquement à cette œuvre en donnant une offrande ce matin. De bénir aussi ceux qui n'ont pas pu participer. Toi, tu les connais, tu sais pourquoi. Aide-les. Nous avons besoin d'eux pour l'œuvre. L'œuvre est grande, mais il manque d'ouvriers. Que tous les hommes sur la terre se lèvent pour accompagner l'œuvre de Dieu en Haïti ou ailleurs dans le monde. Que cette offrande que nous te présentons aujourd'hui puisse servir au développement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Avec la chorale, nous appelons notre sœur Martha Joie pour la prière universelle. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Père Michael, Père des lumières, Soleil des esprits sanctifiés, toi, dans la vérité au-delà de tout mensonge, immortel, nous voulons entrer dans ton œuvre. Nous voulons participer à ton peuple, à ta nation, à ton Église, à ta religion. Toi qui n'es pas du monde de la mort, ouvre-nous le chemin de celui qui triomphe, au nom de Dieu. Que Dieu seul soit priant. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient fidèles. Nous voulons être vigilants, conscients, précis, afin que le mauvais esprit ne puisse entrer dans notre vie. Que ce que tu aimes soit notre amour, notre cœur, notre aspiration, notre volonté. Si tu nous places à la porte, alors que nous puissions entrer et permettre à tous les êtres d'entrer. Et si nous pouvons entrer, alors que les autres rentrent. Que toujours, Père, nous nous aimions mutuellement tous, frères et sœurs. Que ce que tu aimes soit notre amour. Que nous acceptions leurs enfants et les membres de leur famille comme nôtres en tout point de vue. Que nous apprécions tous les êtres. Que jamais, Père, nous n'empêchions
un être, d'entrer sur le chemin de Dieu, mais que nous honorons le Père en intelligence, amour et actes vrais, bon, bienveillant, généreux. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Délivre-nous de l'illusion d'être un homme. Délivre-nous de l'illusion d'être séparés l'un de l'autre et de notre famille. Permettons-nous de vivre avec toi là où il n'y a point de mal, point de mort. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la Maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons-en une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos C'est le moment de vérifier ici dans la salle. Nous avons des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Nous saluons tout le monde, Madame Sabrina, invitée par Madame Esther. Salut tout le monde. Nos femmes, c'est Mme Liliana, invitée par Esther. Alors, à ces deux sœurs-là, nous disons aujourd'hui, par l'enseignement de l'archange Michael, elles savent comment éviter les pièges qui les empêchent d'aller vers la lumière. Donc c'est comme ça que vous devez le voir. Comme vous savez, je ne sais pas, la chorale, bon, heureusement parce que là il fait très très chaud. Oui. Donc c'est le moment de nous mettre debout pour accueillir la bénédiction finale qui sera donnée par le pasteur Lionel Curtis. Lumière d'amour, remplis ce lieu, sanctifie. À l'origine de tout commencement se tient l'intelligence. Elle était la lumière issue de la flamme première des mondes. Elle est avec Dieu. Elle est Dieu. Tout est par elle. Et en dehors de sa présence lumineuse se manifeste la bêtise. En elle est la vie.
et la vie et la lumière intérieure de l'homme. Par la parole, l'intelligence vient jusque dans les ténèbres de la matière pour l'animer et la conduire. Ô Père Michael, Dieu feu, en tous les mondes, tu es la flamme originelle, tu es la vie et la lumière d'intelligence, tu es le verbe des origines et la parole sacrée. En toi, tous les prêtres consacrés et sanctifiés, nous t'honorons comme Dieu qui pense. Toi, l'intelligence subtile et grande du feu, qui aime, qui danse, qui parle, qui enseigne et apporte toutes les semences de l'éternité. Par ta flamme, quand chaque pensée, parole et action se trouve le chemin de l'immortalité. Délivre-nous de la parole qui éteint la lumière de l'âme et conduit la vie vers la mort. Nous sommes la parole que nous prononçons, que nous parlons et qui agit à travers les rouages secrets de la vie. Nous voulons prononcer ton nom en conscience et devenir un serviteur de ton enseignement sacré. Bénédiction de lumière sur Dieu le Père, bénédiction de lumière sur Dieu la Mère, bénédiction de lumière sur chaque pasteur, bénédiction de lumière sur le socle béni d'Haïti, bénédiction de lumière sur les membres de l'église éternelle chrétienne, bénédiction de lumière sur vos parents, vos familles, vos enfants, vos maris, votre femme, bénédiction de lumière sur chacun de vous. Soyez en paix, recevez la bénédiction de Dieu, rentrez bien chez vous, avec la lumière de Dieu en vous, avec la grâce de Dieu en vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Père, merci de ta présence dans cette assemblée, merci de ta présence dans cette flamme, que ta flamme soit restée allumée en nous et autour de nous, pour la victoire du Dieu le Père et de la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, que tu puisses éclairer nos chemins, que tu puisses guider nos pas, afin que nous puissions faire apparaître Dieu sur la terre, à travers nous. Ô Père Michael, par ta présence, que nous soyons tous bénis. Merci de ta présence, merci de nous avoir illuminés. Encore une fois, nous te demandons, Père, de garder ta flamme allumée en nous et autour de nous, pour que Dieu puisse se manifester sur la terre. Sois béni, Père, sois remercié. Merci à chacun de vous. Bon dimanche. Gardez avec vous la bénédiction du Père Michael. Et à tous ceux qui iront à la célébration, je leur dis déjà bonne célébration, et à toute l'assemblée, bonne célébration, et soyez fiers de ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse.